Oui, bonjour, je suis François Brassens. Je suis né le 12 avril 1938 à Paris, dans le 9e. J'ai fait les classes préparatoires à Metz en mai 58, dans le 2e génie. Donc c'est une caserne qui se trouvait à la caserne Thomassin, qui se trouvait près de la Moselle, dans le quartier de Jambières. C'était une caserne particulière parce qu'elle fabriquait entre autres des camions avec des ponts, les ponts Giraud, qui permettaient d'enjamber les rivières et faire passer les camions et les chars. Donc je suis resté là pendant 5 mois pour donc la préparation militaire. J'avais rendu mon pactage et au moment de partir en Algérie, un taulard s'est présenté et a pris ma place, donc comme j'étais le dernier sur la liste. Donc j'ai eu cette chance-là, si je peux dire, parce que je ne sais pas où je serais allé. Et je suis donc resté à la caserne Thomassin 10 mois de plus, enfin presque 10 mois de plus. Ce qui m'a permis donc d'être instructeur dans les transmissions et d'instruire les jeunes du contingent au niveau de la phonie et de la graphie. Ensuite, je suis donc parti en Algérie, à Oran. Je suis passé à Oran en partant donc naturellement de Marseille par le bateau le Sidi Ferrouche. Et puis donc à Oran, le 20 juin 1959, j'ai été affecté à la CSEM, au Centre saharien d'expérimentation militaire. Donc je suis parti là-bas quelques jours après, en passant par Colombey-Char, mais c'est le train qui était le train de Arze-Insefra, donc c'est un train qui était c'était un tortillard qui montait jusqu'à Colombey-Char. Il avait 2 motrices en tête, il sautait fréquemment sur la ligne, il y avait des explosions assez fréquentes. Et bon, nous étions dans des wagons de bestiaux, et bon, donc le trajet s'est fait jusqu'à Colombey-Char. Et de Colombey-Char, je suis allé à Regan, en plein Sahara. Donc ça faisait quand même un changement assez rapide parce que je partais de Metz, donc une région du nord de la France, et tombé en plein désert, un endroit où il fait très chaud, que je n'avais pas du tout demandé et qui m'a été affecté, on ne sait pas pourquoi. Et donc voilà comment ça s'est passé. En définitive, moi j'étais instructeur dans les transmissions, donc j'aurais pu aller sur les sites, enfin sur les sites plus dans le Djebel, hein, avec des appareils aussi bien phonie que graphie, mais de par ma formation, parce que moi j'étais formation électromécanicien, c'est ça qu'ils ont retenu, en tout cas quand je suis allé à la centrale électrique. Je suppose que c'est pour ça, hein. C'est parce que j'avais cette formation-là. N'ayant rien demandé, pour moi c'était curieux, je me suis dit bien, je vais aller au Sahara où il fait chaud là-bas. C'est vrai, il faisait chaud parce que l'été, on avait 50 degrés à l'ombre. Hein. Et moi, j'ai passé 2 étés là-bas, ce qui fait qu'on était logés, nous, on était logés dans des bâtiments préfabriqués, avec des climatiseurs à l'extérieur, ce qui fait que, quand on était à l'extérieur, il faisait une chaleur telle qu'on ne sentait pas qu'on transpirait. C'est pour ça qu'on était obligé de prendre un cachet de sel tous les jours, hein, pour essayer de retenir un peu la transpiration. Et quand on rentrait dans ces bâtiments-là, alors là, ça vous coulait. Ça vous coulait. On était obligé de se déshabiller, pour ainsi dire, presque, parce qu'on mouillait tout. Tellement, à ce moment-là, on avait la réaction. Il y avait de l'humidité, des humidificateurs. Alors on avait presque froid d'ailleurs, parce que forcément, ça. Mais on était obligé de se dévêtir parce que c'était tout de suite mouillé. Tout de suite mouillé. Donc je pense que l'organisme en a pris un coup là aussi. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bon, bah, la nourriture là-bas, on mangeait de la nourriture
faisais un petit peu de tout, mais très souvent des sardines, du pâté, des trucs en boîte, de la salade. Alors la salade, je ne vous dis pas, il y avait du sang en pagaille, forcément, hein, etc. Mais bon, c'était correct, mais sans plus, hein, sans plus. Ce qu'on faisait naturellement, c'est que, pour passer le temps aussi, c'est que, et se déshydrater, ben, on buvait pas mal de bière panachée. On prenait du panaché. C'était moins dur. Alors ce qu'on a mangé aussi là-bas avec ça, parce que bon, c'était une coutume là-bas, c'est manger les sauterelles. On mangeait les sauterelles. Ce sont les grosses sauterelles, parce qu'il y avait des invasions de sauterelles de temps en temps. D'ailleurs, il y a quelques photos que j'ai où on montre les sauterelles qui se sont attaquées aux palmiers, ben, vous verrez. Hein. Même les palmiers, ils n'y résistaient pas, résistaient pas. Hein. Alors, ce qu'on mangeait dans les sauterelles, ils faisaient griller, on mangeait que le thorax. Alors, ça avait un petit goût, un peu de fumée. Un peu comme ce qu'on prend des fois dans les trucs apéritifs. Vous voyez, ça venait un petit peu ce goût-là. Alors, ce qu'il faudrait faire attention surtout à la centrale électrique, c'est qu'il y avait des scorpions, et puis il y avait d'autres bestioles assez méchantes, hein, qui se cachaient, mais il y avait aussi le Sahara. Ah non, non, il n'y avait pas du tout de FLN là-bas. Ah non, non, il n'y avait pas du tout. Ben, ils étaient bloqués déjà bien en bas. Et puis dans le Sahara, hein, c'était très sécurisé. Hein. Non, non, là, du côté FLN, il ne pouvait rien y avoir. Ils étaient trop loin vraiment des sites où le terrain, les facilités. Et là, le terrain, on voit tout. Hein. Hein, il suffit de passer en avion, vous voyez tout. Hein. Hein, on ne peut pas se cacher. Là, hein. Ah, les contacts locaux, j'en ai fait beaucoup. D'ailleurs, dans les photos, j'ai beaucoup de gens avec lesquels je savais où ils étaient dans les palmeraies et j'allais les voir pour discuter avec eux, pour passer un moment avec eux, pour voir un peu comment ils vivaient. Et bien alors, ce qu'il y avait là, ils n'avaient rien à faire d'autre, c'était de cueillir des dattes. Il y avait des dattes extraordinaires. Des dattes qui faisaient bien, je sais pas, voilà, bien la longueur d'un doigt et épais, très très large. Des dattes extraordinaires, sucrées, hein, ça extraordinaire. D'ailleurs, quand on voit, mais c'est ça qui m'a choqué quand j'ai vu La Gerboise bleue récemment, le film, et qu'on revoit les dattes qu'il y a maintenant dans les palmeraies, donc il y a donc une conséquence aussi sur la nature. Elles sont rikiki, complètement flétries, elles sont immangeables, sûrement immangeables. Et les feuilles aussi des palmiers, tout ça, c'est fou.